L'expérience fructueuse entre les artistes et les malades mentaux ayant abouti à la production du film documentaire à Boakama, un champ vers le développement. Les artistes qui ont tout donné pour apprendre le dessin et la peinture aux malades mentaux ont fini par réussir à installer le dialogue entre les deux parties. Des perturbations comportementales, cognitives, émotionnelles, ces personnes vivent des perturbations des relations avec leur père et leur environnement. Ces malades mentaux, pris en charge par le Centre neuropsychopathologie de l'Université de Kinshasa, bénéficient d'un traitement de taille, l'art-thérapie. C'est ce que les artistes de l'OSA apportent à cette catégorie de personnes pour rompre les stéréotypes et redonner de la sérénité aux patients qui en souffrent. Ce projet handicap mental se poursuit ici au CNPP de Kinshasa depuis déjà plus de 3 ans. L'objectif de ce projet, comme je l'ai déjà dit dans mon mot d'introduction ici, c'est d'accompagner les malades qui souffrent de cette pathologie. Non seulement les accompagner pour qu'ils puissent au plus tard retrouver leur sérénité, leur personnalité et qu'ils soient réinsérés dans la société. Nous, personnellement artistes, nous ne sommes pas des médecins, mais c'est une expérience aussi pour nous. Du simple dessin à la peinture, en y ajoutant des chansons, et le dialogue s'installe entre les artistes et les malades mentaux. Les personnes souffrant de handicap mental doivent bénéficier d'un accompagnement humain et permanent. Seulement, les ressources humaines et les outils médicaux font défaut au CNPP, reconnaît son médecin-chef. Lors de sa création, le CNPP avait tous les attributs d'un hôtel 3 étoiles et d'un haut lieu de soins neuropsychiatriques de qualité. Au jour d'aujourd'hui, nos infrastructures se trouvent dans une vétusté très avancée. Le seul appareil de radiologie de la génération de 1960 dont nous disposions est tout dernièrement irrémédiablement tombé en panne. Pour l'Osaya Sansa, la main qui vient en aide, il est question d'aider ces personnes à travers l'art qui assure un rôle capital dans la prise en charge de cette catégorie de personnes plutôt délaissées. Une initiative qui a accouché d'un film à Boakama, délaissé en français, film documentaire réalisé par Jean-Pierre Kabongo. Il raconte le quotidien des victimes de handicap mental, pas seulement, mais aussi les structures et les personnes qui assurent leur prise en charge.